Sciences Po. Je suis ravi d'être ici, premièrement, parce que le fait qu'on m'ait invité pour faire cette petite série de conférences sur les enjeux européens, pour moi, est naturellement très important, très intéressant. C'est un grand honneur, premièrement, parce que j'aime Sciences Po, j'ai toujours suivi ce que Sciences Po fait. Sciences Po est un point de référence, non pas seulement en France, mais en Europe sûrement. Pour nous les Italiens, je vais le faire en continuant mon activité naturellement institutionnelle, parlementaire en Italie. Et je vais le faire en cherchant d'approfondir les questions qui lient peut-être nos deux pays, France et Italie, mais surtout les questions qui aujourd'hui touchent l'avenir des institutions européennes. C'est un moment de grand changement en Europe. Et ça a été un petit changement aussi modestement pour ma vie dans la dernière période. Donc pour moi, je pense que c'est très intéressant et très important d'avoir cette petite période de réflexion. Renaud a été professeur à Florence, à Fiesole et à Pise, là où j'ai passé mes études, mon PhD. Et donc pour moi, et Marc Lazare naturellement a de très bons liens avec l'Italie, et d'autres aussi. Donc il est assez facile d'établir un lien. Mais surtout pour moi, c'est très intéressant aussi d'avoir ce contact avec les étudiants qui sont ici pour discuter d'Europe, pour parler du futur de l'Europe. Pour la première fois, on applique les nouveautés, même les nouveautés de Lisbonne. On va avoir un président de la Commission, un président du Conseil européen, des institutions européennes, avec un mandat qui sera un peu plus lié au vote des citoyens de ce qui se passait dans le passé. Et donc voilà, c'est le tournant. On va avoir un Parlement européen dans lequel peut-être pour la première fois on aura un grand groupe des eurosceptiques et on va voir ce que ça va amener dans la dynamique parlementaire. Et naturellement, c'est la législature dans laquelle la croissance doit retourner. Il faut redonner force, il faut redonner substance, il faut redonner, toute la force que avoir éliminé les frontières, avoir mis la monnaie en commun donne à notre vieux continent. Naturellement, sur la croissance, il y a un tas de sujets importants. Il y a le sujet de la relation avec les budgets. C'est une relation qui naturellement est différente par rapport aux différents pays parce qu'elle est liée non pas seulement au déficit, mais elle est liée surtout à la grande masse de la dette publique que chaque pays a sur ses épaules. Et naturellement, sur ce point-là, ça c'est le grand point faible traditionnellement de l'Italie. Mais la croissance est liée non pas seulement aux dépenses publiques. La croissance est liée aussi aux réformes structurelles et au fait qu'il y ait une politique européenne de croissance. On a 28 marchés de télécom. C'est un exemple, celui que je fais. Mais si on continue avec 28 marchés de télécom, on n'aura jamais compétitivité sur ce sujet-là. On aura des champions nationaux, mais des champions nationaux qui sont à la dimension de grandes régions chinoises, non de la Chine ou des États-Unis en tant que telles. Sciences Po.